Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'année est bien entamée, le boulot a repris pour moi ce matin, je pense pour beaucoup aussi ce matin, on est lundi. Et voilà, ça y est, une page se tourne, on a rangé le sapin, on a rangé les décos, c'est parti. On a repris le planning, on s'est remis un petit peu dans le bain, c'était pas facile. Mais bon, niveau lecture, j'ai donc terminé ma semaine de graphique. Je suis assez contente, j'en ai lu 6. Il y a juste Miséricorde que j'ai pas lu. C'est pas très grave, c'est des petites nouvelles, donc je pense que je pourrais peut-être en picorer si j'y pense, si j'ai le temps. On verra. J'ai les mains toutes sèches, il faut que je mette de la crème. Et j'ai anticipé un petit peu ma lecture de cette semaine, qui est Gaieté l'aurore de Julie Prinzac, qui était sortie chez Pocket et précédemment aux Escales, j'ai vu ça. Je savais pas du tout que c'était sorti aux Escales, je l'ai pas vu passer du tout. Oh non, JC Lattès. Ah si, aux Escales, c'est ça. Je l'ai pas vu passer, la couverture, j'ai regardé, ça ne me disait rien du tout. Alors qu'il a eu un gros succès en poche, puisqu'il a eu le prix Pocket. Je crois qu'il a eu le prix Pocket. Le prix Pocket, là, fin juin, il me semble. Donc, c'est une histoire vraiment passionnante. Je suis déjà à la page 155. Il en fait 370 à peu près. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Non, pas du tout. Été 41, d'accord. On suit deux familles de juifs, les Brodsky et les... la famille de Clara et la famille de Esther, enfin on commence avec la famille de Clara, où bah, ils sont en danger, hein, clairement, on est en 41. Ils vont se réfugier dans un petit village qui s'appelle Oh, je suis en train de le lire, ça craint. Saint-Mons, Saint quelque chose Mons. Oh, ça prouve vraiment que je suis pas attentive. Quand je lis, ça va pas du tout. Bref, on n'est pas à Paris. Et ils se cachent, ils essaient de vivre tant bien que mal. Et Esther et Clara, c'est elles qu'on va suivre plus particulièrement parce qu'elles vont se lier d'amitié. Au début, c'est pas évident pour elles parce que ça s'aime pas. Et puis finalement, elles vont se lier d'amitié. Et puis elles vont se serrer les coudes en cette période si sombre. Donc c'est bien écrit. C'est hyper prenant. Je n'arrive pas à m'arrêter. Et je pense qu'on est sur un coup de cœur, même si j'ai lu un bon tiers, parce que le sujet m'intéresse, parce que c'est écrit par une femme, parce qu'on suit des femmes. Voilà, vraiment, je suis à fond dedans. Je devais le commencer aujourd'hui, finalement, je l'ai commencé hier, avant-hier, j'ai déjà lu 150 pages. Demain, je le lis parce que je prends les transports. Aujourd'hui, non. Je pense que je l'aurai fini mercredi. Oh, j'ai pas de rhume pourtant, mais... Donc mercredi, j'aurai terminé. Et pour la suite, je voulais lire Terre perdue, le 3e tome de La Tour Sombre, mais je l'ai déjà commencé en audio et je le continue en audio parce que je ne l'ai pas en papier. Je l'avais commandé sur Vinted et j'ai pas eu le temps de le récupérer. Donc il est reparti à son expéditeur. Et j'ai demandé à la personne, est-ce que vous pouvez me le renvoyer? Que je vous le rachète en fait parce qu'il m'intéresse toujours, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le renvoyer. Donc elle attend, d'ailleurs, que je lui envoie un message, de récupérer pour le remettre en vente et que je le rachète. Bref. Donc ça sera sûrement pas tout de suite. Donc j'écoute Terre perdue. Donc ça veut dire que j'ai potentiellement jusqu'à lundi, parce que lundi on commence la lecture commune de Shining. J'ai jusqu'à lundi pour trouver une autre lecture. Et là j'en ai sorti 3. Alors, comme je suis à fond là, dans ce sujet Seconde Guerre mondiale, j'avais envie de sortir celui-ci, que j'ai eu aussi à Noël, la librairie des rêves ensevelis, qui se passe là en 1939, en Angleterre. Ouais, à Londres. Pendant le Blitz, et voilà, donc je pense que ça doit être passionnant, mais même période. Est-ce que je peux pas confondre un peu, vu que j'aurais terminé Gaieté l'aurore, je sais pas si c'est malin de recommencer un autre livre sur la Seconde Guerre mondiale, ou alors j'attaque le tome 6, 7, 6, j'ai un doute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le tome 6 de Anne, qui sera lu clairement en 3 jours. Ou alors, j'attaque le tome 3 d'une enquête des Sœurs Brontë, le Monarque Rouge, qui là est un peu plus gros quand même. Hein. Il fait 400 pages. Peut-être pas. Non. Non, mauvaise idée. Donc soit Anne qui fait comme d'hab 340, mais se lit vite. Soit la librairie des rêves ensevelis. Je ne sais pas. Soit pas du tout ça, et complètement autre chose. On verra, mais voilà, en tout cas, je suis contente de ce mois de janvier parce que j'enlève 2-3 livres de ma page. J'enlève Shining, j'enlève Glacé, j'enlève le Anne Granger. Et je crois que c'est tout. C'est déjà ça. Je suis en no-buy là tout le mois de janvier, donc comme ça, il n'y a pas de... Et puis, j'ai pas de manque du tout. Donc ça, c'est chouette.
Donc niveau lecture audio, je suis donc dans les terres perdues de la Tour Sombre, dans un tome qui est un peu moins confus que les deux premiers, surtout le premier, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment le bordel, clairement. Le tome 2, on suit des personnages, même si c'est un peu perché, on réussit à trouver un fil conducteur. Là, on est un peu plus ancré dans le réel, même s'il y a des gros côtés SF. J'arrive quand même à suivre en sachant que j'écoute le livre audio et en parallèle, j'écoute le podcast du roi Steven qui analyse chapitre par chapitre. Donc là où j'en suis, je suis à la partie 2. J'avance au fur et à mesure et je m'arrête où j'en suis. Je ne veux pas me faire spoiler le bouquin par le roi Steven. Et j'avance au fur et à mesure comme ça. Donc je suis au livre 2, je crois, j'ai dû passer le premier tiers. Il me reste 16, alors ils disent qu'il reste 16 heures sur 21. Voilà, je m'en rends pas bien compte, mais je l'écoute en 1.25, sinon c'est très lent. C'est bien narré, le narrateur prend plusieurs voix, donc c'est bien, il y a des intonations, j'aime bien. Mais ça reste perché, quoi, donc il faut être bien attentif. Je l'écoute en voiture sur mon trajet de boulot, donc ça va. Et là, je vais peut-être prendre un petit peu plus la voiture sur le mois de janvier, donc je pourrais peut-être le finir un peu plus vite que prévu. En sachant que j'ai toujours les somnambules en cours, que je suis à la moitié, que je suis pas du tout pressée. Et pour le reste, bah, j'ai pas grand-chose dans ma palle à passer en audio. En fait, vu que j'ai une toute petite palle, j'ai très peu de livres à mettre en audio. Donc j'ai pas besoin. J'ai 2 crédits Kobo, je crois, qui m'attendent. Il faut que j'arrête l'abonnement parce que ça sert à rien. J'ai plus de livres dans ma palle. Il y a plein de livres qui me tentent en audio, mais j'essaie vraiment de mettre ma palle à l'audio pour gagner du temps. Et là, je crois qu'à part Glacé, justement, de Bernard Minier, j'ai Shutter Island, mais Shutter Island, j'ai envie de le lire. J'ai pas envie de l'écouter, je crois que j'ai envie de le lire. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais le commencer à l'audio et puis je vais le finir en papier, je sais pas, je verrai. Mais pour l'instant, le livre audio, c'est un peu en pause et c'est pas plus mal parce que comme ça, je peux écouter des podcasts. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Donc ça, c'est chouette aussi. Voilà, je vais bosser un petit peu mes cours parce que je suis un peu en retard et puis je vais retourner bosser ce soir. Je vous reprends demain, je pense. Mais j'ai pas de réception, j'ai rien. Je pense que ça va être une semaine très calme au niveau lecture. J'ai pas de sortie, j'ai pas de club de lecture, j'ai pas... Voilà, c'est plutôt calme. Ah, on est jeudi matin et j'ai des trucs à vous dire. J'ai terminé Gaieté l'aurore de Julie Prinzac, qui est un coup de cœur. Premier coup de cœur de l'année. Ah, ça fait du bien, j'aime bien, je suis contente. Je savais que j'allais aimer ce livre, c'était évident. Tout était fait pour me plaire dans ce bouquin, c'est le cas, c'est trop bien. Peut-être juste au niveau de la double temporalité, la partie dans le présent, j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus développée, un peu plus étoffée, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont très courts dans le présent. Et c'est dommage, parce que peut-être qu'on aurait pu en savoir un peu plus sur les liens entre les personnages, entre le présent des personnages, qui ils sont en fait. Mais on s'est beaucoup attaché aux personnages du passé, à Donf. On suit donc l'histoire de Esther et Clara, qui sont toutes les deux issues de familles juives, et qui vont vivre pendant la guerre des choses atroces, bien sûr, comme on le sait, durant la Seconde Guerre mondiale, et qui vont fuir, qui vont partir en exode, en fait, pendant l'exode en 41, ou en été 41. Ils essaient de trouver une nouvelle maison pour être en sécurité avec leurs enfants. Donc les Brodsky, c'est ça, c'est Brodsky. Donc il y a Esther, Simon et Daniel au niveau des enfants. Et les parents, c'est Léa et Michael, quoi, mais voilà. Du coup, on suit cette famille-là. À l'école, Esther va rencontrer Clara qui est issue d'une autre famille, et elle va se rendre compte qu'elle aussi est juive. Et donc, elles vont se lier d'amitié au début, pas tout à fait comme il faut. Elles sont très très différentes, un peu comme la couverture, ouais, de jeunes femmes, une blonde, une brune. Elles sont très différentes, mais elles sont quand même liées par un besoin, une urgence d'amitié, parce qu'on est pendant la guerre et qu'on a besoin de liens, et qu'on a besoin de se poser sur les gens, de repères en fait, et qu'on a besoin de ça, je pense. Qui sonne ? C'était mon facteur. Donc, on suit ces deux jeunes femmes, ces deux jeunes filles, et puis on va les suivre comme ça pendant la guerre, jusqu'à la fin de la guerre à peu près. Ça va être un quotidien très, très angoissant, parce qu'on vit avec elles la peur, la traque, les échappatoires qu'on peut avoir, et en même temps,
elles sont jeunes, elles ont envie de vivre, elles sont adolescentes, elles ont envie d'expérience. Et Clara va découvrir la résistance. Là où Esther va avoir un petit peu peur de ça. Je veux pas vous en dire plus. C'est trop bien. Vraiment, c'est réel, quoi. C'est réel, on est avec elle et on a peur. Il y a des passages très durs, vraiment. Vraiment très durs, surtout vers la fin, vers les 50 dernières pages. Mais c'est essentiel comme bouquin. Oui, encore un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale, mais point de vue de deux familles juives, donc intéressant, et conditions de vie hyper réalistes. Elle a une bibliographie à la fin, donc on montre aussi qu'elle s'est renseignée de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 bouquins dont elle s'est servie. Chemins interdits, Voici ma voix, Capitaine superbe, Les Juifs à Toulouse et en Midi toulousain au temps de Vichy, Vichy et les Juifs, Être juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale, La vie quotidienne. On sent qu'il y a des recherches sur justement la vie quotidienne des Juifs en France et c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé. La plume est très fluide, elle n'est pas particulièrement poétique, mais elle va super bien avec le roman. On ne réussit pas à le lâcher, clairement. Je l'avais commencé début janvier, je m'étais bouffé 155 pages sans m'arrêter. La deuxième fois, quand je l'ai repris dans les transports, mardi, j'ai lu 130 pages. Et je l'ai donc fini hier, et j'ai lu encore 100 pages. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'arrêter, à le dire, allez, il faut que j'aille bosser. Et je le pose, mais c'était hyper addictif, j'ai adoré. Je n'ai pas vu de critique négative sur ce bouquin. Voilà. Ça veut tout dire. Après ça, j'avais un petit trou dans le planning. Et je me suis dit, je vais peut-être décaler des lectures de janvier là à maintenant, ou alors des lectures de février. Sauf que j'ai pas mal de lectures communes en janvier, et puis en février j'ai le petit mois petite lecture, donc je voulais pas le faire maintenant en fait. Donc j'ai pris un livre qui n'était pas programmé encore, c'est Le Récital des anges de Tracy Chevalier, qui est un roman qui n'est pas très connu, je pense, de l'autrice. La couverture est belle, mais je trouve qu'elle ne colle pas avec le folio. Il aurait fallu peut-être, si c'était pas folio, que ça soit toute cette image-là, et par exemple le titre en dessous, parce que c'est dommage ce bandeau blanc folio du coup, parce que ça c'est très beau, et je sais pas ce que c'est. George C. Beresford, Holden, Getty Images. Ah, c'est un truc de droit public, je sais plus quoi, une image tombée dans le domaine public probablement. C'est une belle couverture, c'est une belle histoire, c'est écrit gros, pour une édition folio, je tiens à le souligner. Et donc, j'en avais pas entendu parler. J'ai lu 4 romans de Tracy Chevalier et je voulais encore en lire d'autres. Donc, je me suis intéressée au résumé des autres. Et ce résumé, je me suis dit, waouh, mais ça a l'air trop bien. Il est sorti en 2001. Donc, il est vraiment vieux, en fait, hein, comme bouquin. Je me demande si c'est pas le premier. Est-ce qu'à la fin, on a des petites informations? Oui, bon, alors le premier, c'est La jeune fille à la perle. Ensuite, en français, Le Récital des anges en 2002. Puis, ah voilà, La Dame à la licorne, je ne l'ai pas lu encore, il faudrait que je le lise. En 2003, La Vierge en bleu, je ne l'ai pas lu non plus, 2004. L'Innocence, je ne l'ai pas lu non plus, en 2007. Prodigieuse créature, que j'ai lu en 2010. La Dernière fugitive, 2013. Et du coup, j'ai lu aussi La brodeuse de Winchester, que j'ai beaucoup aimé. Et donc là, on est, tiens, je regarde le sommaire en même temps, on commence en 1901, janvier 1901, pour aller jusqu'en mai 1910. On est avec la reine Victoria, qui vient de mourir en janvier 1901. Comme la coutume l'impose, les familles se rendent au cimetière. Les tombes étant mitoyennes, les Waterhouse et les Coleman font connaissance et leur petite fille se lie immédiatement d'amitié. C'est là où j'en suis. Pourtant, les familles n'ont pas grand-chose en commun. L'une incarne les valeurs traditionnelles de l'ère victorienne et l'autre aspire à plus de liberté. Dans le cimetière, véritable cœur du roman, Lavinia et Maud se retrouvent souvent et partagent leurs jeux et leurs secrets avec Simon, le fils du... Ah, ça me perturbe parce que Simon, il y avait un Simon dans Guy et l'Aurore aussi. Le fils du fossoyeur, aux grandes dames de leurs parents. Lavinia est élevée dans le respect des principes alors que Maud est livrée à elle-même. Sa mère, Kitty Coleman, vit dans ses propres chimères. Ni la lecture, ni le jardinage, ni même une liaison ne suffisent à lui donner goût à la vie. Jusqu'au jour où elle découvre la cause des suffragettes. La vie des deux familles en sera bouleversée à jamais. Donc je suis au début de l'amitié de Lavinia et Maud, dans ce cimetière, enfin presque. Et alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu que le premier chapitre. En fait, on a dans le chapitre des personnages qui prennent la parole. Donc on a Lavinia, on a Maud, on a Kitty, la maman, et puis on a de l'autre côté les parents
Lavinia, Simon, le fossoyeur, tout ça. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que du coup, ils prennent tous la parole à la première personne. Ça c'est bien, ça introduit bien le roman. Et voilà, je suis à la page 48. Il en fait 434. Et donc on va les suivre sur presque 10 ans. Et je ne sais pas où on va, mais les suffragettes, ça a l'air pas mal. Voilà, je pense qu'il sera terminé du coup dimanche, puisque lundi je commence Shining. J'ai trop hâte. Je suis trop contente de le relire parce que ça fait 7 ans, ouais, presque 7 ans que je l'ai lu. Et là, c'est la nouvelle édition, donc ça va être trop bien. Ça va être trop, trop bien. Donc ça, c'est pour les lectures en cours. Lecture audio, je suis toujours dans Terre perdue. Je vais pouvoir l'avancer aujourd'hui parce que je prends la voiture. Et sinon, j'ai rempli un petit peu mon carnet de lecture, là, au niveau des jours. Et j'ai rempli aussi l'autre carnet de lecture, celui de Séverine. La lumière n'est pas dingue, hein, je suis désolée. Pourquoi il fait beau, il fait un temps magnifique. Il fait -4, mais il fait très beau. Le carnet de lecture de Séverine, puisque j'ai terminé mon premier roman de l'année. Et j'ai donc pu le noter. Alors, j'ai pas encore fait le résumé spoilant, mais ça sera là. Et j'ai mis 5 étoiles parce que c'est un coup de cœur. Pour le coup de foudre, je mettrai un petit cœur en plus, je pense. Voilà, au niveau du planning de lecture de janvier, ça, je suis pas sûre de le remplir. Je voulais le remplir pour mes posts Instagram. Et en fait, je sais pas si j'aurais besoin de le prendre. Parce que là, j'ai pas besoin normalement. Il faut que je fasse plein de photos Insta, je fais la bourre. Et j'ai noté la palle du mois que je colorie au fur et à mesure que je l'ai lu. Donc ça, c'est pour les 12 mois de l'année. Et ensuite, on arrive à la page du Reading Tracker, où on a une petite légende de couleurs, de pages qu'on a lues dans la journée. Et on reporte ici le nombre de pages qu'on a lues. Donc moi, j'ai mon carnet dans lequel tous les jours, je note le nombre de pages lues. Et après, du coup, je reporte. J'ai déjà pu reporter le début, en sachant qu'il y a des jours vides, parce que c'est des jours où j'ai lu des graphiques. Mais qu'après, là, ça va être normalement rempli absolument toute l'année. Donc, c'est cool. Et après, on a quoi? Donc, on a toutes les chroniques. Le bilan, les coups de cœur de l'année, j'en suis pas encore là. Les battles non plus. Les sagas en cours, je les ai pas notés. Parce que j'ai un document Evernote, genre tableau Excel, où je note en fait toutes mes sagas, surtout Cozy Mystery en cours. Donc, je vais pas reporter là, en sachant que c'est que des lignes. Le top thriller, j'ai coché pas mal de choses du top thriller de Séverine. Les citations, je pense pas les remplir. Ça m'étonnerait. Et sinon, les petits autres challenges, bingo, emprunt et prêt. Ah oui, la palle des auteurs. Palle des auteurs que je veux lire. J'ai noté Zola, Zweig, King, Lovecraft, Kate Quinn et Philippa Gregory. Ça, je veux les avoir cochés vraiment à la fin de l'année. Voire double coché ou triple coché pour certains, si je peux en lire 2. Et puis, c'est à peu près tout. Après, c'est des notes. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire ça en sachant que pour l'année 2023, il faut que je termine mon année 2023 des résumés spoilants de ça. Parce que j'en ai écrit quelques-uns. Parce que j'avais plus de place sur l'autre carnet de lecture. Et que là, je suis à la bourre. Puisque ma dernière chronique, c'est Délivre-nous du mal. Que j'ai terminé quand même le 16 décembre. Et qu'entre-temps, j'en ai lu bien d'autres. J'en ai au moins 4 ou 5 de plus, je pense, à chroniquer. Et puis après, je le reprendrai quand celui-là sera terminé. À voir si je prends le même carnet l'an prochain. Je ne m'arrêterai pas de lire avant un petit moment, donc je pense que ce carnet sera toujours effectif dans quelques temps. Voilà, et eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rien reçu dans la boîte aux lettres. J'attends des trucs. Mais j'attends des trucs qui sortent pas tout de suite. Donc je m'inquiète pas trop. J'attends notamment... Ah si, ça va peut-être sortir bientôt ça. Peut-être à la fin du mois. Les disparus de Blackmore de Henry Lovenbruck qui sort en poche et que je dois recevoir de chez Pocket. Et puis sinon, j'ai reçu des catalogues, j'en ai demandé 2 chez Rivage. Comment elle s'appelle? Jane Smiley, celle qui avait écrit la saga Nos premiers jours, je crois. Et là, il y en a un qui sort en poche qui m'intéresse et son nouveau grand format m'intéresse aussi. En sachant qu'il ne me reste que 11 livres dans ma palle et que j'en sors encore 1, 2, 3 sûrs en janvier. D'autres en février, donc a priori en mars-avril on devrait être pas mal niveau pâle. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vais faire mes petites photos Instagram, mes petites chroniques, j'ai des cours à préparer, et puis après j'irai manger, et puis j'irai travailler. La vie est passionnante. Je vous reprends, on est vendredi matin, j'espère que vous allez bien, j'ai des petites choses à vous raconter, et surtout je voulais, alors pas m'excuser, mais
vous dire que j'ai complètement oublié la catégorie, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, parce qu'en fait en ce moment je suis un petit peu blindée avec le boulot et j'ai pas trop le temps de regarder des vidéos YouTube, donc je suis très à la bourre. J'ai essayé de rattraper plein de vidéos de copines de vlogs ou de top 2023, tout ça. Donc voilà, je l'ai fait. Après, je suis des filles sur YouTube, je crois que je vous ai déjà donné une liste ou pas. Je suis Estelle, Angie, je suis Mag, je suis Mimslit, je suis Margorito, je suis Adoria, je suis... il y en a tellement. J'en oublie. Margoliseuse, bien sûr. Blablabla, je sais plus. Bref, j'en suis pas mal. Il y en a beaucoup qui ont fait leur bilan. J'ai regardé les bilans, c'était très intéressant. Et je me suis rendu compte pendant ça. Alors, du coup, j'ai pas de recommandations de vidéos à vous fournir là depuis quelques temps. Parce que j'ai pas vu de trucs qui m'ont transcendé et qui m'ont fait me dire je vais leur en parler. Par contre, j'ai regardé ce matin. Ah oui, les chroniques du hérisson aussi, Isabelle. Et dans les 2 vidéos que j'ai vues de donc, Camille qui s'appelle Mimslit, Mimslit, et les chroniques du hérisson, elle parle de livres de meilleure lecture et puis de PAL 2024, tout ça. Et une autrice qui revient, c'est Octavia Butler. Octavia Butler, j'ai lu Les liens du sang, ou Les liens de sang, je ne sais plus, d'elle que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, je tenterais bien autre chose. Et je sais qu'il y a la parabole du semeur qui me tente bien, qui est un petit format, qui est en 2 tomes. Il y a la parabole du semeur et la parabole, ou un autre titre, bref. Ça, je me l'étais mis dans un coin de ma tête. Je l'ai mis dans ma wishlist prioritaire parce que je veux la lire, je veux lire ce bouquin. Et je me suis rappelé aussi d'un autre livre de Becky Chambers que j'avais lu en mars, qui avait été un psaume pour les recyclés sauvages, qui avait été un coup de cœur. J'avais trouvé ça beau et doux et bienveillant, et en plus c'était non-binaire, et c'était la première fois que je rencontrais des personnages non-binaires, et c'était une vraie étape dans ma vie de lectrice, et ça m'avait plu. Il y a un tome 2 qui s'appelle Un poème pour les cimes... oublié, je sais rien, je sais plus, mais c'est très poétique, et donc je vais lire le tome 2, je ne peux pas l'acheter, je suis en no-buy, mais je me le suis mis pour mars, et je me suis aussi mis, je me suis mis quoi, Octavia Butler, je l'ai programmé ou pas, je sais plus, je me rappelle plus, mais bon, tout ça c'est dans ma wishlist, donc je veux retourner vers ces autrices, ou je veux redécouvrir Octavia Butler, et je me suis rendu compte que mon cerveau maintenant à une espèce d'automatisme en me disant tiens, ce titre-là il m'intéresse, ah, c'est écrit par une femme, ah, c'est écrit par un homme, et du coup j'essaye consciemment de me diriger un peu plus vers des autrices. Je vais pas arrêter de lire des auteurs, mais je me dis ah tiens, cool, c'est une femme. Et parce que je suis en train de réfléchir un petit peu quand même à Mars au féminin, j'avais envie de mettre une catégorie lire une autrice queer ou voilà, une autrice LGBT, QIA++++. J'ai cherché en fait des auteurs, des autrices pardon, à lire, et je suis tombée sur, je vous recommande d'ailleurs et son compte Instagram et sa page, ça s'appelle Le Dévorateur, il est génial, il lit beaucoup de choses très originales qu'on ne voit pas partout, vraiment. Beaucoup de littérature gay, beaucoup de littérature LGBT, et il a plein d'auteurs à recommander, plein d'autrices, je vais arriver, pardon, à recommander. Donc je me suis un petit peu fournie chez lui, et je me suis rappelé que j'avais Judith Butler, dans ma palle essai, parce qu'elle a publié un essai qui s'appelle La force de la non-violence, que j'avais reçu l'an dernier, et que je m'étais dit, je me le garde pour 2023, pour Mars au féminin, et je pense que je sortirai là. En plus c'est une autrice queer, et du coup elle est complètement dans la catégorie. Donc je vais lire ça, donc ma palle de Mars au féminin est vraiment blindée, parce que j'ai mes catégories en tête, j'ai essayé de les respecter, et puis il y a plein d'autrices que je veux lire, hein, clairement, donc je sais que je pourrais pas tout lire, mais voilà, vous avez une catégorie, vous pouvez déjà commencer à préparer vos pales, mais vous savez que ça change pas trop d'habitude au niveau des catégories. Bon voilà, je réfléchissais à tout ça et au fait de lire un peu plus d'autrices, de mettre un peu plus d'autrices dans mes wishlists aussi, donc ça c'est assez plaisant. Et voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours.
de mes lectures en cours, parce que j'ai une papier et une audio. Donc le récital des anges de Tracy Chevalier. Je suis à la page 174. C'est un livre que je lis avec plaisir, mais quand je le referme, je me dis pas « Ah, je le referme, j'ai trop envie de continuer, j'ai trop envie... » Non, c'est plaisant, c'est bien, mais c'est pas grave si je dois aller bosser en fait. Là où il y a d'autres bouquins, genre Gaîté l'aurore, j'étais triste d'aller bosser, je voulais savoir la suite, quoi. Donc c'est pas hyper addictif. C'est bien écrit, mais ça casse pas trois pattes non plus, contrairement à, par exemple, La jeune fille à la perle, où c'est très poétique, très beau. Il n'y a pas de description de fou. On est toujours donc dans, à chaque fois, un point de vue de personnage, Lavinia, Maud, Kitty, la belle-mère de Kitty, tout ça. Simon, le fils du fossoyeur. Et on avance comme ça, donc ça commence en 1901, et là je suis en 1906, je crois. Ouais, juillet 1906. Et on voit se dessiner une mère, donc la mère de Maud Coleman, qui s'appelle Kitty, dont on parle, en fait, là dans le résumé, qui est donc livrée, qui vit dans ses propres chimères. Donc on est un petit peu là. Elle est mariée, mais elle est loin de son mari. Ça ne va pas. On nous dit qu'elle va rencontrer les suffragettes. Et on commence à voir, c'est pour ça que je vous dis, à voir se dessiner une femme qui n'est plus en accord avec les codes de son époque. Et là où je me suis dit, cool. Parce que ça commence un petit peu à bouger. Donc on en est là. Je suis pas encore à la moitié. Hein. Voilà, il fait 400, un peu plus de 400 pages. J'espère le finir lundi, pour commencer Shiny. Et puis, les personnages sont intéressants. Voilà, les personnages femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, sont intéressantes. Mais j'en attends un petit peu plus quand même. J'espère que ça va quand même un peu plus décoller maintenant. Je suis page 170 quand même, donc il faudrait que ça bouge un peu. Voilà, après ça a été écrit à 20 ans, c'était un des premiers de Tracy Chevalier, parce que c'était une plume un peu nouvelle, et en même temps, juste avant, elle a écrit La jeune fille à la perle, qui est trop bien. Donc je ne sais pas, je vais voir. De toute façon, c'est une bonne lecture, hein. Je suis bien dedans, mais j'aimerais que ça bouge un peu, que ça décolle un petit peu. Mis à part ça, je suis en train donc toujours d'écouter Terre perdue de Stephen King, tome 3 de La Tour sombre. Donc j'alterne entre ma version audio, et quand j'ai fini une partie, j'écoute le podcast du roi Stephen sur cette partie qui analyse, qui spoil, tout ça, qui commente un peu. Et donc j'ai d'autres informations complémentaires à ce que je viens d'entendre en version audio. Et ça, c'est trop bien. Vraiment, c'est hyper complet, hyper analytique, très clair, et je suis vraiment bien dans ce tome 3, avec les personnages. Et dans ce tome 3, il y a un élément dont j'avais entendu parler. J'avais entendu Émilie parler d'un bouquin, un conte, qui s'appelait Charlie the Choo Choo, et qui était un conte pour enfants, pas publié en français, juste publié en anglais, et qui avait un impact dans l'œuvre de King. Je me dis, bon, un conte, ok, pourquoi pas. Et en fait, dans Terre perdue, à un moment donné, il y a un personnage qui va se procurer Charlie the Choo Choo, et qui va nous raconter l'histoire. En fait, qui va raconter l'histoire de Charlie the Choo Choo. Donc on a toute l'histoire du bouquin, du conte, en fait, dans le livre Terre perdue, qui est en fait un objet qui fait partie du livre Terre perdue, qui est un objet imaginé par King, mais que King a fait sortir du livre pour le publier en anglais. Je trouve ça très très classe. J'aimerais beaucoup me le procurer, même en anglais, je m'en fiche, puisque de toute façon, j'ai lu la version française traduite dans le bouquin Terre perdue. Je trouve ça classe. Et c'est écrit par Betty Evans, je crois l'autrice. Et en fait, non, c'est pas Betty Evans, c'est King. C'est King qui, pour Terre perdue, a écrit un conte pour enfants s'appelant Charlie the Choo Choo, en se donnant lui-même un pseudo, Betty Evans. Je trouve ça très très classe. Je trouve ça très classe. Voilà, donc le livre existe. Il a, alors ça je sais ça grâce au roi Stephen, hein, je vous donne ces informations-là, mais vous pouvez tout à fait les retrouver dans le podcast. Et en fait, Émilie nous expliquait, genre elle me parle, elle expliquait dans le podcast qu'en fait, à la sortie de ce livre-là, ils ont offert 150 exemplaires signés par l'autrice du livre, et ils ont même engagé une femme pour aller aux dédicaces, pour pas dire que c'était King qui avait écrit le bouquin. Donc j'ai trouvé ça super classe. Donc il se trouve ces exemplaires dédicacés à des prix exorbitants, bien sûr, sur Internet, mais sinon le bouquin anglais en lui-même se trouve tout à fait disponible sur Internet. Donc je vais sûrement me le procurer, parce que c'est un objet de collection.
de l'univers de King, parce que c'est un objet qui... C'est un livre dont on parle dans un livre. Donc c'est comme si, un autre exemple, un livre imaginaire en fait. Ah, j'ai pas d'exemple, mais il y en a probablement d'autres. C'est comme si on vous disait... ah bah si, par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Buffy, vous voyez Buffy. Buffy contre les vampires. Buffy, elle a une bague. Et bah cette bague-là, elle se trouve dans le commerce. Mais c'est en lien avec cette série-là. Donc c'est vraiment un truc geek en fait, hein, je pense. Vraiment geek. Mais ça me plaît bien d'avoir Charlie de Chouchou. D'autant que je n'ai pas forcément à lire en anglais, puisque je connais l'histoire en français. C'est une histoire très mignonne, un petit conte pour enfants très mignon. Et les dessins apparemment font un petit peu flipper. Et les dessins sont faits par le même dessinateur qui a fait les illustrations de la BD La Tour Sombre. Connexion parfaite. Voilà. Donc je suis trop bien dans La Tour Sombre, je suis trop contente d'être retournée dans cet univers-là, parce que j'ai les bonnes clés. Voilà, j'ai les bons outils pour bien comprendre cette saga, et j'ai plus peur de lire La Tour Sombre, même si les volumes sont visiblement plus gros, de plus en plus gros au fur et à mesure des tomes, j'ai plus peur. Donc je suis trop contente, j'ai hâte de continuer, et c'est trop bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ça va être vraiment un mini vlog cette semaine, parce que demain je bosse, et dimanche je sais pas si j'aurai le temps de vlogger, donc à voir comment je conclue ce vlog. J'ai rien reçu dans la boîte aux lettres, j'attends des trucs, je vous avais dit, mais c'est pas urgentissime. Et voilà, en tout cas j'espère que vous ça va. Est-ce que j'ai une question de la semaine? Non. Est-ce que j'ai des questions pour vous? Non. Est-ce que vous êtes collectionneur d'objets en lien avec vos auteurs préférés? Jusqu'où êtes-vous allé pour avoir un objet en lien avec votre auteur ou votre autrice préférée? Est-ce que vous avez acheté un livre collector? Est-ce que vous avez une dédicace hyper précieuse d'un auteur ou d'une autrice que vous adorez? Est-ce que, je sais pas, ouais, voilà, peut-être ça. Jusqu'où êtes-vous allé pour votre autrice ou votre auteur préféré? Moi, je sais pas jusqu'où je suis allée. Je suis pas allée bien loin hein, pour l'instant. Bah, Zola, si j'ai les manuscrits de Zola, mais c'est très abordable, je crois que c'est 30 € les trois. J'ai les manuscrits de Zola, j'ai... Oh, qu'est-ce que j'ai? Bah, je l'ai en Pléiade, voilà, ça peut paraître précieux, hein, voilà, mais j'ai pas de dédicace de Zola, j'ai pas de signature. Ça doit être un truc de fou. D'avoir un livre signé par Zola, mais ça n'existait pas à l'époque, ils signaient pas leurs bouquins, enfin je sais pas. Mais bon, ou un original, j'ai pas d'originaux de Zola. Voilà, dites-moi tout. On est samedi matin, je suis dans ma voiture, je viens d'arriver au boulot, exceptionnellement je travaille ce matin. J'ai presque fini le récital des Anges de Tracy Chevalier. Ça prend une tournure intéressante au niveau justement de la partie sur les suffragettes. Ça me plaît bien. Et en fait, je pense que... Alors, celui que j'ai le moins aimé de Tracy Chevalier, c'était La Dernière Fugitive. Mais il était quand même très bon. Je crois que celui-là sera juste au-dessus. Il est bon, mais voilà, il me transcende pas non plus. Sauf Révélation à la fin. Même s'il y a des petites révélations quand même dans le bouquin. Et au-dessus, bah, je mets... je crois que mon préféré, c'est La Jeune Fille et la Perle. Non, Prodigieuse Créature. Juste en dessous, j'ai La Jeune Fille et la Perle. Et juste en dessous, j'ai La Brodeuse de Winchester. Donc j'aurais lu 5 Tracy Chevalier. Et je commence maintenant à me faire vraiment une idée de sa plume. Je pense que je lirai La Dame à la licorne et La Vierge en bleu. Parce que ces deux titres... alors j'ai pas lu les résumés. Et je serais peut-être curieuse de ne pas les lire justement. La Dame à la licorne, j'imagine que c'est très historique et que ça doit être en lien avec cette tapisserie. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je vois très bien La Dame à la licorne. Je l'avais vu, je crois que c'était au musée de Cluny, il me semble, dans Paris, quand j'étais jeune. Et par contre, La Vierge en bleu, je ne sais pas. Mais je pense que c'est deux autres romans historiques que je serais curieuse de lire. Là, on est dans un roman historique, mais qui n'a pas... comment dire, qui traite d'un sujet historique, à savoir les suffragettes. On est au début 20e, donc sur un sujet important du début du siècle, mais j'aurais aimé que ce sujet intervienne un peu plus tôt dans l'histoire, parce que finalement on nous vend au départ une histoire d'amitié entre deux jeunes filles qui sont très différentes, un fossoyeur, donc cette histoire d'amitié, et en fait on voit que le personnage finalement pilier de ce roman, c'est la mère de Maud, Kitty, qui va se lancer dans les suffragettes. Et j'aurais voulu finalement être orientée plutôt
vers ce pilier de l'histoire. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas, je vais voir à la fin ce qui se passe. Même si Lavinia et Maud sont des personnages très importants et tout, il se passe même des choses assez étonnantes de la part des deux petites filles par rapport au monde des adultes, on va dire. C'est bien écrit, c'est bien, mais ouais, j'aurais peut-être aimé que les suffragettes arrivent un petit peu plus tôt et que ça soit plus étoffé. Alors il me reste une centaine de pages, donc je vais voir comment c'est expliqué après. On parle d'une dame qui s'appelle Caroline Black. Alors je ne sais pas si elle a vraiment existé dans le monde des suffragettes, je connais rien, vraiment rien au monde des suffragettes. Faudrait que je me renseigne. Je pense vous avoir déjà demandé si vous connaissiez des titres en lien avec cette période des suffragettes, parce que moi j'y connais rien. Donc je serais curieuse de lire des romans là-dessus, romans historiques, romancés, voilà. Donc voilà, mais ouais, je pense que j'aurais aimé être mieux informée, pas dès le début, mais rapidement dans l'histoire sur ce sujet-là, et que l'histoire s'oriente et s'étoffe autour des suffragettes. Voilà, sinon c'est un bon roman, j'aime bien, c'est bien écrit, c'est très plaisant. Et ce qui est cool, c'est que vu qu'il me reste que 100 pages, et ben je vais être en avance sur Shining. Enfin, en tout cas, je serai pas en retard, ça c'est clair. Donc c'est cool, j'ai pu bien lire hier. Cet après-midi, je sais pas trop, je suis peut-être toujours un petit peu le temps. Demain, on va voir ce qu'on fait, je sais pas trop. Et puis lundi, Shining. Donc je vais peut-être juste lire le prologue, la préface, pas le prologue, la préface que j'avais déjà commencé à lire de Delphine de Vigan, en disant dans le groupe que je me lance déjà dans la préface. À voir. Et puis lundi, Shining. Voilà, je vais conclure ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est un petit vlog, une petite semaine, il s'est pas passé grand chose. Les lectures étaient pas hyper nombreuses, mais bon, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.